Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire une analyse des clubs français en Ligue des Champions. Je vais commencer par le PSG, qui est déjà qualifié, qui vient de gagner 2-1 face à Bâle. Donc euh, ils sont qualifiés dans une poule assez faible avec Ludogorets et Bâle et Arsenal comme seul grand club. Et même si la poule est assez faible, ils ont quand même eu énormément de mal à se qualifier. Ils ont eu aussi énormément de mal à battre Ludogorets à l'extérieur, et ils ont eu également énormément de mal à battre Bâle au dernier match. Donc ça prouve que le PSG, même s'ils sont qualifiés, ils sont quand même beaucoup plus faibles que l'année dernière. Voilà, ils ont joué face à des équipes faibles, ils n'ont pas réussi à faire des gros scores comme l'année dernière par 3 ou 4 buts d'écart. On s'en doutait parce que quand on regarde les résultats d'Unai Emery en championnat, ils sont pas fabuleux. Et, euh, et là non plus, ils n'ont pas été fabuleux en Ligue des Champions. Bon, après, il faut aussi dire que l'effectif du PSG est inférieur à celui de l'année dernière, que des joueurs comme Lucas, Ressé ou par exemple Di Maria apportent pas grand-chose au Paris Saint-Germain offensivement. Et finalement, ça pénalise le Paris Saint-Germain. Euh, Ça pénalise le Paris Saint-Germain pour être meilleur que ça. Après, défensivement, ça reste toujours intéressant côté parisien. Mais en tout cas, je continue à dire que la qualification, la première place est pas assurée face à Arsenal. Je pense que si le match se joue sur la défense, le PSG gagnera et donc finira premier, vu qu'ils sont obligés de gagner, je crois, parce que le goal-average est pas en leur faveur. Donc, si le match se joue sur la défense, le PSG gagnera. Si le match se joue sur l'attaque, je pense que Arsenal gagnera parce qu'ils ont les armes offensives me paraissent meilleures. Les armes offensives et les joueurs du milieu me paraissent meilleurs que celles du Paris Saint-Germain. Donc je pense que si ça se joue offensivement, le PSG gagnera, le Arsenal gagnera si ça se joue offensivement, et si ça se joue défensivement, là dans ces cas-là, je pense que le PSG gagnera. Je pense que le PSG a tout intérêt de bien miser sur sa défense et de mettre au moins un but de plus que Arsenal, ce qui est à peu près le but du football. Mais voilà, parce que là, le dernier match, il gagne donc 2-1 face à Bâle, difficilement. Le premier but, c'est une énorme erreur de Bâle défensivement, donc une défense vraiment très faible de Bâle, et malgré ça, ils ont failli faire un match nul face au PSG. Donc il y a quand même des grosses faiblesses côté parisien. Ils ont de la chance que Meunier leur met un magnifique but à la dernière minute, qui leur a fait du bien dans les dernières minutes. Donc en tout cas, c'est une victoire dans la difficulté, et ça prouve les difficultés du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. On verra face à Arsenal, mais je pense que si ça se joue pas défensivement, Arsenal a un coup à jouer face au Paris Saint-Germain pour la première place. Voilà, après pour passer au deuxième, je vais parler de Monaco, qui est premier de sa poule. Eux, ils ont gagné assez facilement face à Moscou. Ils ont marqué 3 buts en première mi-temps, il me semble. Ils ont prouvé qu'ils étaient au-dessus sur ce match-là. Ils ont tout pour se qualifier. Il me semble une victoire sur les 2 derniers matchs. Bon, c'est pas fait d'avance parce qu'ils jouent contre Leverkusen, qui est quand même une équipe pas, enfin à peu près du même niveau que Monaco, et Tottenham aussi. C'est pas encore fait, mais en tout cas, ils sont premiers de la poule. Ils ont fait un énorme match hier, et ils prouvent qu'ils sont là, et qu'ils ont une tactique, ils ont un jeu qui s'adapte très bien à la Ligue des Champions. Ce qui n'est pas forcément le cas du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Voilà sur ça. Après, euh, après, Monaco, je pense que ça va être très compliqué pour eux très compliqué de pas les voir qualifier. Moi, je vois Monaco se qualifier et finir en premier, sachant que Tottenham est en train de prouver qu'ils sont pas en train de passer un cap. En fait, on pensait qu'ils allaient passer un cap cette année, mais ils prouvent qu'ils sont toujours une équipe moyenne et qu'ils sont pas encore une grande équipe. Donc ça va jouer en leur faveur. Le Leverkusen, c'est pas une grande équipe, ça on le savait. Et puis Moscou, ils sont en grosse difficulté. Donc pour moi, Monaco finira premier de cette poule, et ils ont un jeu qui s'adapte vraiment. Ils mouillent toujours le maillot, et franchement, c'est peut-être la plus grosse fierté du football français à l'heure actuelle en Ligue des Champions. Voilà sur ça.
Monaco Monaco peut finir largement premier de sa poule et a encore prouvé ça hier. Donc voilà, moi je les vois finir premier, donc on verra ça. Après, pour parler donc du match de Lyon, enfin pour parler de Lyon tout court, Lyon qui fait un partout, donc on a vu une défense de la un milieu de terrain de la Juventus de Turin très fébrile qui s'est fait dominer toute la partie. Et moi je m'y attendais un peu parce que déjà il y a des blessés. En plus il y a Pirlo, il y a 2 ans quand il est parti il n'a pas été remplacé. Cette année c'est Pogba qui est parti, il n'a pas été remplacé réellement à son poste. Donc à un moment donné au milieu ça commence à peser et je pense que la Juve doit recruter rapidement parce que hier ils sont fait littéralement écraser par Lyon au milieu et c'est pour ça qu'ils ont subi autant d'occasions en défense parce que le milieu de terrain a été a laissé des possibilités à Lyon et a fait que Lyon s'est créé des occasions et a pu égaliser. Donc on sent que cette Juventus elle est inférieure à celle de l'année dernière. Elle doit vite se reprendre. Voilà, la première place elle est bon, ils sont déjà d'une, ils sont même pas sûrs d'être qualifiés avec ce résultat, la Juventus. Et puis de deux, ils sont pas sûrs de finir premier, encore moins parce que aller gagner à Séville, sachant que leur jeu préféré à la Juventus c'est la défense et qu'ils vont être obligés d'attaquer, c'est pas fait d'avance, ça va être très compliqué. En plus là hier il y avait la blessure de Dybala offensivement qui apporte énormément, donc on sent que qu'il manque dans cette équipe, on sent qu'ils ont besoin de lui. Et on a senti que défensivement hier il y avait un manque et ce manque c'était Dybala. Il faut, j'espère pour eux qu'il va revenir très vite de blessure. Pour leur apporter énormément défensivement, pour offensivement. Voilà, cette Juventus est inférieure à celle de l'année dernière. Je pense qu'ils devraient très vite recruter des milieux. Pour moi, ça va être très compliqué pour eux de finir premier de cette poule parce qu'ils se sont mis une belle épine dans le pied hier en faisant ce match nul. Voilà. En plus, ils sont même pas sûrs d'être qualifiés. Donc bon, je pense que vu la faiblesse du Dynamo Zagreb qui donne 3 points à tout le monde, j'espère pour eux qu'ils vont leur donner 3 points ce coup-ci, qu'ils vont pas nous faire le match de leur vie. Euh, mais, euh, mais en tout cas, cette Juventus prouve des grosses faiblesses. Et je pense que l'année dernière, cette Juventus aurait gagné le match. Mais en tout cas, je les vois quand même finir deuxième. Donc du côté lyonnais, ils finiront pas dernier, je pense pas. À part gros coup de tonnerre, parce que vu la faiblesse du Dynamo Zagreb, à un moment donné, voilà, je sais même pas qu'est-ce que ce club il fait en Ligue des Champions. Vu la faiblesse de ce club, c'est un des clubs les plus faibles. Je sens qu'il va finir à 0 points. Sauf catastrophe, limite un match nul pour eux, ça serait déjà une grosse performance. Remarque, voilà. Après, cette équipe de Lyon, elle est pas ridicule en Ligue des Champions. Elle se bat toujours. Quand elle perd des matchs, c'est 1-0. Et là, elle a même fait un partout. Donc voilà, elle fait ce qu'elle peut avec son effectif inférieur à celui de qui est inférieur à celui de Séville et qui est inférieur à celui de la Juve. Voilà, elle fait quand même ce qu'elle peut. Elle fait un parcours honorable jusque-là et c'est tout à fait et je pense qu'ils vont même finir en Europa League. Donc voilà, c'est au moins on pourra dire qu'ils se sont battus les Lyonnais. Après, il y a quand même des faiblesses dans le jeu, mais en Ligue des Champions, on ressent pas trop ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils auraient pas pu faire mieux, je pense. Donc en tout cas, j'ai envie de dire bravo à eux, parce que c'est quand même pas trop mal ce qu'ils font. Mais en tout cas, il faut aussi dire que la Juve était inférieure à ce qu'elle est d'habitude. Voilà sur ça. Voilà sur cette analyse des matchs de Ligue des Champions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Et puis allez Monaco, ouais, bonne continuation, allez Monaco, parce qu'on va quand même, c'est quand même la seule équipe française que j'encourage dans cette Ligue des Champions. Donc bonne continuation et allez.